Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine, on parle de brushing ou en français, la mise en pli. Donc, on est habitué de voir aujourd'hui, en 2016, les brushings ou les mises en pli qui sont faits avec le séchoir et la brosse. Mais autrefois, il y avait aussi avec les rouleaux. Donc, on mettait les rouleaux pour la nuit ou pour la journée. On était habitué de voir des dames se promener avec leur commission, jardiner, cuisiner avec les rouleaux sur la tête. Les rouleaux existent toujours aujourd'hui, ils ont simplement changé de forme et de fonction. On a également la version avec les guenilles. Il y en a peut-être qui se rappellent de ça à la maison. Donc, on avait des petits bouts de tissu qu'on pouvait tailler dans les tissus de rechange qu'on installait dans le cheveu en bouclant et on attachait pour la nuit. Donc, le but de ça, c'était de lendemain matin d'avoir les cheveux bouclés ou avec une nouvelle forme. Donc, de se donner un support à son cheveu initial qui pouvait être un cheveu droit ou un cheveu plus plat. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? Ça a une raison très simple. Puis une fois qu'on va l'avoir compris, on va pouvoir comprendre maintenant comment faire son brushing à la maison de façon plus efficace, qui va être plus durable et où on va moins briser notre cheveu également, parce que c'est important de ne pas endommager notre cheveu. À l'intérieur du cheveu, sans vous énumérer toutes les composantes là, où on pourrait se perdre dans les termes scientifiques, à l'intérieur du cheveu, on a le cheveu, on a le cortex qui est à l'intérieur et à l'intérieur de tout ça, on a des petits ponts disulfure ou des ponts cystine. Donc, qu'est-ce que c'est en français pour monsieur, madame, tout le monde à la maison? Ces petits ponts-là, ce sont comme des petits blocs Lego. Donc, chaque personne a un bloc Lego, des ponts qui sont faits d'une façon bien à elle. Donc, qu'on soit frisé, on a un petit bloc Lego en forme de cheveux frisés, qu'on ait les cheveux droits, qu'il ait les cheveux vagués ou quoi que ce soit. Notre pont initial, notre forme de cheveux, c'est son bloc Lego qui est à l'intérieur. Comment faire et défaire ce petit bloc Lego-là? On peut le faire à chaque fois qu'on va extraire l'eau de notre cheveu. Donc, je parle bien d'extraire l'eau. Donc, c'est dans le phénomène où le cheveu va sécher, où l'eau va sortir du cheveu. Voilà pourquoi est-ce qu'on mettait les rouleaux sur la tête, dans le cheveu, et on allait sous le séchoir 1h15, le temps d'extraire l'eau, et on n'enlevait pas les rouleaux, on les laissait en place. Ou encore qu'on dormait avec les guenilles toute la nuit. C'est simple, c'est que ça pendant le séchage, donc lorsque le cheveu s'est évaporé, l'eau s'est évaporée du cheveu, on lui a donné une nouvelle forme. Bien sûr, cette forme-là, elle est temporaire. Donc, les petits blocs Lego à l'intérieur, on les a refaits d'une nouvelle façon. Mais une fois qu'ils vont être en contact avec l'eau à nouveau, ça va revenir à l'origine. Donc, si ce soit droit, ça va revenir tout droit. Les frisettes, les bouclettes, les cheveux droits pour les filles qui ont les cheveux bouclés vont partir. C'est pour ça qu'on va souvent dire, lorsqu'on sort à l'extérieur, il ne faut pas prendre la pluie parce que son brushing va tout être brisé. Bien, c'est aussi simple que ça. Ou prendre l'humidité. C'est parce que lorsqu'on retourne avec de l'eau à l'intérieur du cheveu, il revient à son pont original. Il y a aussi les façons permanentes qu'on appelle, communément appelées la permanente. Il y a plusieurs années, on avait des techniques très difficiles avec beaucoup de chimiques, même voir jusqu'à utiliser d'électricité au niveau des enroulages, au niveau de la réaction chimique qui se fait à l'intérieur du cheveu pour pouvoir permettre à la permanente, donc à la bouclette, la nouvelle forme qu'on lui a donnée de rester en place. Aujourd'hui, en 2016, bien, les permanentes ont beaucoup changé. C'est beaucoup plus doux pour le cheveu et c'est évidemment moins agressif. Donc, c'est beaucoup plus accessible à tous et à toutes. Chez les filles ou chez les femmes qui ont des cheveux très bouclés, qui désirent les mettre droits, bien à ce moment-là, il existe également des produits lissants qui sont à base de kératine. La kératine, c'est la protéine qu'on produit à l'intérieur de notre cheveu et ça permet une bonne élasticité au niveau du cheveu. Donc, il y a des traitements lissants. Donc, on va revenir à très droit ou à tout le moins à un semblant de droit pour faciliter le coiffage à la maison. Je vous ai donné un exemple, on va pouvoir voir les images de moi qui est en train de se coiffer. C'est simplement pour vous montrer les bases faciles, les techniques de base pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand on veut faire un brushing puis soit efficace et qu'il soit de longue durée, donc de quelques jours, là, qu'on ait une bonne base. C'est simple, si on a compris le principe que lorsqu'on enlève l'eau de notre cheveu, c'est là qu'on lui donne une nouvelle forme, bien à ce moment-là, il faut s'attarder au séchage de notre cheveu qui est très important. Donc, je vous montre dans la vidéo, vous allez voir, il va y avoir un moment où vous devez soulever vos racines lors du début du séchage. Donc, vous prenez une petite brosse araignée et ça permet simplement de soulever les racines. On regarde bien que je n'utilise pas cette brosse-ci pour sécher mes longueurs pointes. Je n'utilise cette brosse-là que pour soulever les racines, donner un pop aux racines, un bon départ pour pouvoir les décoller de mon cuir chevelu, enlever le surplus d'eau dont je n'ai pas besoin. Mais je ne les sèche pas entièrement, je laisse encore de l'humidité. Une fois que ça s'est fait, que ça va bien,
je prends ma brosse, la brosse que je veux avoir. Donc, que ce soit une grosse brosse pour avoir un plus gros volume plus droit, que ce soit une petite brosse pour avoir un plus petit rouleau, donc un petit peu plus, un cheveu un petit peu plus serré, plus frisotté. Alors, je choisis le bon outil selon la longueur de cheveux que je veux avoir. Dans ce cas-ci, j'ai choisi une brosse qui est assez grosse parce que je veux que mon cheveu soit volumineux, ça bouge bien, mais je ne veux pas de bouclettes, je veux les cheveux droits. Donc, à ce moment-là, je vais commencer avec ma grosse brosse. Je vais faire des séparations qui vont être égales. Et si vous remarquez bien, j'utilise ma brosse et ma brosse, elle est toujours en haut, donc au-dessus de ma séparation lorsque je sèche. Elle n'est jamais en bas. Donc, lorsque je sèche, je peux très bien voir la ligne de séparation que j'ai créée avec ma brosse et je sèche au-dessus. Pourquoi? Parce que je vais donner un volume à mon cheveu. Donc, je vais le sécher vers le haut. Vous remarquez aussi l'inclinaison de mon coude lorsque c'est la main droite ou le côté droit ou le côté gauche de ma tête qui va être séché. Je vais changer l'inclinaison de mon coude toujours pour permettre à mon séchoir de pousser l'air vers la brosse et non à contre-brosse. Donc, le but de ça, c'est que le cheveu soit bien lissé sur la brosse et que l'air de mon séchoir lui donne un coup de main. Donc, idéalement vers le plancher à ce moment-là. Une fois que ça s'est fait, j'utilise également l'embout au bout de mon séchoir. C'est un petit bec canard. Ce que ça va permettre de faire, c'est que ça va simplement diffuser l'air, donc dans ce cas-ci la chaleur, de mon séchoir à un endroit bien précis plutôt que de l'avoir diffus. Pour les débutantes, un petit conseil que je peux vous donner, lorsque vous avez un cheveu qui est très, très fin, petit cheveu fin, pas beaucoup d'épaisseur, vous pouvez à ce moment-là utiliser la vitesse la plus lente au niveau de votre séchoir. Parce que vous avez un petit cheveu fin, ça sèche souvent très rapidement. Et si au début, on est un petit peu moins habitué à utiliser la brosse, donc de manier la brosse et le séchoir en même temps, plus d'essayer de faire gonfler son cheveu, là, ça fait 3 choses à diriger. Mais à ce moment-là, la vitesse de l'air poussé par le séchoir ne nous donnera pas un coup de main si elle est trop rapide parce que ça va sécher tout de suite avant même qu'on ait eu le temps de faire quelque chose. Donc, réduisez la vitesse de votre séchoir. Appuyez sur le bouton de chaleur au maximum dans ce cas-ci parce que de toute façon, la capacité maximale de chaleur au niveau d'un séchoir, ce n'est pas comparable du tout à un fer plat. Donc, il n'y a pas de problème à l'utiliser comme ça, il faut que vous soyez confortable. Une fois que tout ça est fait, on s'assure qu'à la fin que vous ayez fait des étages jusqu'en haut, vous pouvez vous aider également de petites clips pour soutenir votre cheveu si vous avez beaucoup de cheveux. Une fois que tout ça est fait, vous terminez à sécher à l'air libre avec votre main pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'humidité. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie.